C'est la suite. J'espère que la sitcom a fini de vous plaire. Car pour ma part, plutôt que c'était bien. Mais faut pas que je réagisse comme si c'était le dernier épisode, car il reste le 4. Des inondations en forme de complot. C'est ce que nous sous-entendent des associations parmi les plus radicales en matière de théorie complotiste. Elles l'avaient déjà prouvé dans bien des événements où elles avaient en effet démontré que la conspiration, disent-elles, est n'importe où, bien sûr en 2020, mais aussi dans la propagation des dorifores qui infestent et pillent nos modestes récoltes dans nos jardins, présageant en effet que ceux-ci sont des envoyés de grands dirigeants industriels afin de compromettre les plus petits. Mais avec tout ça, il faut être gentil. Tu l'avais repéré avant de la convoiter. Tu as voulu lui dire. Les cheveux super mais ça la fera fuir. C'est pas mal, bah, et c'est en féministe. Ce soir, c'est toi qui es triste. Ce que j'ai toujours fait. Mais dans tous les cas, il faut être gentil. Mais dans tous les cas, il faut être gentil. Te voir voyou crassier, te voir assimilé. Quelle honte ou quel prestige aux agresseurs des journaux. Tout ça pour un numéro qu'au scandale rien n'oblige. Bon, il faut être gentil. Quelle honte ou quel prestige, tout ça pour un numéro dont elle pourrait en soir, une fois la trentaine passée, ne plus trop se réclamer autant qu'avant de recevoir. Mais avec tout ça, il faut ne pas pour autant oublier l'impartialité. Bonjour, et pour poursuivre notre sujet habituel, également rendu possible selon ces associations, des conspirations expliqueraient que les moustaches de chat seraient des capteurs d'agents secrets, missionnés par des publicitaires pour connaître discrètement les habitudes des plus vulnérables. Et quand on interroge ces associations sur une possible théorie du complot, relevant de l'enrichissement toujours plus grand des plus fortunés. Elles sont tout aussi lucides. Écoutez plutôt. Ah non, ça doit sûrement être le fruit du hasard. Bonjour, je vous rejoins à présent pour vous parler d'une affaire plutôt insolite. C'est une véritable épidémie de mise à pied. Je veux parler de cette entreprise d'insertion qui va procéder à une mise à pied quasi collective. Il s'agit de l'entreprise d'insertion ASCO-POAC, qui littéralement signifie Association de coopération occasionnelle par l'accueil. Une filiale du groupement d'entreprises diligentée par le gouvernement, afin de lutter contre le chômage des anciens. Et tous ces employés ont un point commun, ils passent quelques séjours à la MVI, une maison de vacances par l'insertion, où ils vivent une sorte de vie parallèle. Toujours avec l'objectif de sociabiliser et où les membres peuvent exprimer une seconde vocation. Sorte d'alternative au métier que chacun n'est pas parvenu à exercer dans son parcours personnel. Mais c'est des malveillances qui les lient aujourd'hui. Regardons. Eh oui, c'est encore moi. Je suis le patron, alias le membre de l'association. Celui qui va mettre des salariés à pied
même ceux qui viennent à vélo. Oh, ça va. Oui, en duplex. Monsieur Mathéo, poursuivons ce sujet. C'est simple, nous sortons d'une opération comme celle dont nous, entreprise d'insertion, sommes missionnés par des clients. En l'occurrence, là, c'est le maire, sortant de la commune. Et parfois, il rentre au cours duquel il devait en effet se consommer le repas préparé par notre entreprise. Le concept étant que chaque convive apporta lui-même sa propre plage arrière de voiture, d'automobile, de tir, de caisse, en guise de plateau repas. Mais Vlatipak, ces enfs de chez Ouaré, ces enfoirés, quoi, ont mis à exécution, et là, le complot, il est dit, un plan dingue et digne. Excusez-moi, je ne finis pas mes phrases, mais c'est mon trouble à moi. J'y tiens. Je disais donc un plan digne, mais alors digne du CM2. Ils ont tout bonnement saboté le pique-nique. Parlez-nous de la raison de ces mises à pied. Eh bien, Parlez-nous de la raison qui nous a été rapportée de ces mises à pied, ainsi que des mesures envisagées. Dites-nous-en davantage sur le type de parade que vous avez élaboré. Pour leur donner une bonne leçon à ces grands de chez Hamin, ces grands gamins, et réintégrer l'entreprise. Eh bien non, ce sont eux-mêmes qui vont vous le dire. Comprenez-vous, je ne vous explique pas. Hein ? Excuse-moi, j'ai une maladie consistant à inverser la logique des phrases. Ils devront, face caméra, chacun faire une sorte de confession en expliquant ce qu'ils ont fait et envoyer la vidéo à votre chaîne qui les diffusera en direct. Emploi. Passons maintenant à l'affaire insolite que nous avions introduite hier. En continuant nos feuilletons, des employés menacés par leurs dirigeables pour leur ballon dirigeant l'association de l'Ascopoac. Moi j'aime l'amour pour les autres. Je veux leur en donner moi de l'amour. Enfin, c'est sympa quand même de mon artiste favori, Manuel Ferret, de me l'avoir passé. Ça fait un peu référence donc à ce que j'ai gagné, la plage arrière du véhicule. Ça date de 10 ans quand même, hein, ce disque. Il a quand même une longue carrière, Manuel Ferret. Bon, j'ai raté naturellement mon approche pour être son impresario, mais j'ai encore d'autres idées pour être au plus près de mon chanteur préféré. D'ailleurs, j'ai été bien malin parce que j'ai eu une petite mission à la MVI, où justement on échangeait sur les jetons de lavage. Moi j'ai pas les jetons d'y aller. Mais j'ai encore une autre idée, cher Manuel Ferret. Ce que j'ai appris donc, parce que je laisse mon oreille traîner, qu'il y aurait une vague de renvoi donc de la part de la MVI envers ses employés, des mises à pied. Eh bien moi, ça va m'aider, parce qu'il doit faire des confessions. Disons qu'ils ont été pas très gentils avec leur directeur, mais moi j'ai une confession inédite et qui va donc faire mouche, je le sens, auprès du médiateur donc de la MVI. Et je n'ai révélé pour l'instant à personne, à quiconque, même à Manuel Ferret, l'histoire en question, parce que je tiens justement à ce que ça reste une confession. Confession donc, ça doit rester privé. Et c'est là où je vais vraiment obtenir donc mon entrée à la MVI et supplanter les autres qui seront, je le pense, pour la plupart mis à pied pour de bon. Il me fait rire le père Jean-Jacques, avec son concombre, j'ai encore mieux. Et oui, encore mieux pour rentrer à la MVI. On va voir ce qu'on va voir. Allez, on y va. Donc je suis ravi que vous soyez fidèle à ce rendez-vous. Bon, je viens en tant que médiateur, en tant que journaliste télé, vous présenter des dénonciations qui m'ont été rapportées d'anciens membres de la MVI. Car nous avons appris finalement qu'il ne s'agissait pas des actuels membres de la MVI, à qui l'on avait donc attribué à tort
Différents sabotages à l'égard de ce pique-nique du maire sortant de la commune. En conséquence de quoi, je m'en vais de ce pas vous compter les différents éléments de ce sabotage collectif. Donc il y en a un qui avait par le passé apparemment sculpté le beurre avec des formes plutôt obscènes, quand un autre avait avoué faire des trous dans du fromage type crème de gruyère, avec les doigts carrément, pour faire croire à du gruyère authentique, massif, alors que c'était de l'aggloméré en fait. Cracher dans le vin blanc pour en faire du également mousseux, et ainsi. Tels étaient les éléments rapportés par des membres de la MVI encore plus anciens, donc de l'année précédente, enfin de la saison précédente. Alors là, respectivement, une et deux autres. Donc alors il y en avait une qui avait osé mâchouiller des boulettes avec de la mie de pain, pour ensuite les cuire, enfin les faire frire, puis les cuire au four, afin d'en faire des boulettes de gâteau apéro. Il y en avait une autre qui avait carrément osé recouvrir de sable la plage arrière du maire, pour faire croire à une vraie plage. Au vu de tous ces sabotages qui quand même sont assez subversifs, quand même c'est parfaitement immoral. Eh bien, c'est avec cette conclusion que j'en terminerai avec ce journal. Toi, là? Oui, parce que, bon, si tu veux, chanteur, compositeur, etc., auteur, c'est bien joli, mais moi je trouve que, et surtout de nos jours, il faut se livrer à plusieurs emplois. Donc, non seulement par le goût du changement, mais aussi par un petit peu un genre d'esprit sécure. C'est-à-dire que ce qui est une passion doit le rester. Et finalement, si je peux faire un petit développement, la chanson, tout ça, j'ai eu le nez fin d'exercer cette passion, cette discipline artistique, en ne faisant partie d'aucun système. J'entends par là les maisons d'édition, qui de toute façon pourraient très bien se trouver réfractaires, je ne sais pas. Peut-être que je me sous-estime, mais en tout cas, j'ai eu le nez fin parce que tout est mini chez moi. Les concerts, alors une alternative c'est les mini live show en bar, tout est mini, je suis pas très grand. Et finalement, ce qui au départ est une alternative, dénote aussi un esprit malin. Je n'ai pas de compte à rendre à une maison de disques. Voilà, ça n'est qu'une passion. Et c'est bien ainsi. Mais, je suis aussi médiateur, car je trouve ça sain d'avoir un ou plusieurs jobs en parallèle de la passion. Voilà. Ouais, bah comme le médiateur pour la guitare. Hein? Exactement. Je commence à te connaître. Hein. Ben oui, parce que moi j'ai eu une affaire vraiment complètement folle, complètement dingue. Et je me dis que ça va me permettre d'être mon sésame pour rentrer à la MVI. Donc je serai vraiment à tes côtés. Si tu ne me veux pas en impresario, comme tu es très polyvalent, et je ne pourrais pas suivre en fait, mais au moins à la MVI, on aurait donc l'occasion d'échanger comme là et de mieux se comprendre qu'en étant l'impresario par téléphone. Oui. Donc j'en viens à mon histoire. J'avais pris des billets de train. Voilà, auprès de la compagnie ferroviaire franco-suisse. Sauf que le jour même où j'ai pris ces billets, c'était sur l'appli. Et malheureusement, j'étais migraineux, début de grippe. Mais je me devais de les prendre parce qu'il y avait des prix. Malheureusement, sur l'appli en question, c'est l'appli de la maison mère. En fait, la compagnie ferroviaire franco-suisse, c'est la cousine, la grande cousine, que sais-je. Bref, ces billets sont mélangés aux billets traditionnels qu'on a l'habitude
que toi ou moi ou d'autres usagers avons l'habitude de prendre. Oui. Mais moi je n'ai pas eu comment dire, le cran, pas le cran, mais le réflexe d'avoir l'automatisme d'appuyer sur les petites clauses, d'appuyer sur le bouton qui m'amenait sur les petites clauses. Moi je pensais qu'on allait être remboursé tel quel, avant 7 jours avant le départ. Sauf que là, si je devais me faire rembourser, c'est 40 € de frais d'annulation. 40 €, c'est pas rien. Oui. Et je me sentais du coup otage de la dite compagnie franco-suisse. Oui. Et puis, même pour les échanges, je me suis dit, bah c'est flou, on ne sait pas trop de comment on peut échanger. Échange sans frais jusqu'à 7 jours avant le départ, mais échange avec quoi? Est-ce que j'ai le droit d'échanger avec un billet de la compagnie de la maison mère? Eh bien, je dois le confesser, je suis allé donc directement à la boutique en question, donc la boutique ferroviaire, alors que j'avais pris mon billet sur l'appli, et donc j'ai été tout de go, chance. Bah, le hasard fait que je tombe sur une personne avec qui j'ai une sympathie, avec qui je m'étais lié, parce qu'il vient d'une ville où j'aime aller d'habitude, en vacances, et on a sympathisé. Et la personne n'a pas suivi les règles de l'informatique. Il a fait muter mon billet en un autre billet, mais qui ne dépend pas de la compagnie ferroviaire franco-suisse. Alors qu'il n'avait pas à le faire. Il n'avait pas à le faire. Et donc il est sorti du cadre. Voilà, j'ai eu un avoir pour éviter le remboursement qui était en ma défaveur. Oui. Attends, je perdais 40 € pour récupérer 10 €. Oui. Le choix est vite fait. Et donc, j'ai réussi un peu à obtenir gain de cause sur un premier billet, sauf que j'en avais pris un deuxième. Et que je ne savais pas encore d'où j'allais repartir. Et en fait, je repars bien, mais de la France, à la frontière. Sauf que là, ma combine, je le confesse encore, n'a pas fonctionné. Je suis tombé sur quelqu'un pour qui il fallait appliquer les règles. Oui, t'es tombé sur quelqu'un d'éthique. Voilà. Enfin, disons, plus éthique et en tout très cas, hermétique. l'autre, disons que il était sorti de son cadre, peut-être il a compris, involontairement. Il a compris que je n'avais pas eu toutes mes facultés à ce moment-là pour comprendre dans quoi je m'engageais. Et j'étais otage, ce que toi, Manuel Ferret, n'aime pas, être otage d'une compagnie au point de te dire, bah, vous voulez échanger, mais qu'au sein même de la même compagnie. Et si vous voulez vous faire rembourser, vous allez y perdre plus que ailleurs. Donc on se sent comme otage. Oui. Et ça, je dénonce, comme donc toi, Manuel Ferret, dans certaines de tes chansons et films. Être otage, comme là, par exemple, d'un emploi ou d'une passion. On veut être polyvalent pour toujours garder la flamme pour une passion ou pour un job. Oui, mais oui. Pour garder le contrôle quelque part. Voilà, garder le contrôle. Là où je veux mettre de l'énergie aujourd'hui n'est peut-être pas là où je voudrais mettre de l'énergie demain. Voilà. Et moi, forcément, je me suis emporté face à la personne, plutôt envers cette compagnie, parce qu'il y a un flou, et j'en ai eu la preuve. Je dis, écoutez, on n'a pas les mêmes consignes par rapport donc, à cette compagnie sur le site, où est mis en vente donc, le dit billet. Par contre, lorsqu'on appelle une personne donc, de la grosse maison, elle a en fait des lignes de texte explicatives qui prouvent que c'est bien un échange pour un billet de la même origine, même destination. Donc il faut qu'on soit donc partant de France en Suisse, et pas le contraire. La première personne a accepté un geste commerçant. Avec la stratégie, disons. Ma stratégie du moment, je tombe sur lui, coup de bol. Mais ça prouve que mais la deuxième fois, ça ne l'a pas fait. Ouais. Donc la faille moi, je suis perdant quelque part. La faille, elle existe. Elle est ambulante, disons. Ça dépend, elle est ambulante. Quel est l'opérateur de la faille, en fait? Voilà. Et moi, je dénonce ça parce que, en plus, j'ai été victime d'aller prendre des billets avec des clauses où il fallait appuyer sur des petits boutons. Et combien se font avoir? Je parle même pas des bornes. Et je finirai là, je le confesse. Pourquoi j'irais dans telle enseigne, sans la citer, pour faire leur travail à leur place? Ils mettent en place des caisses automatiques. En plus, moi j'y vais pour faire mes courses, c'est déjà un travail, une tâche, et après c'est à moi de passer mes courses à la caisse. Non, c'est plutôt au magasin. Le magasin en fait se repose sur moi.
Donc je suis contre toutes ces bornes, toutes ces caisses automatiques, et c'est vrai que je préfère passer par l'humain, quitte à l'embobiner comme la première fois, mais bon, j'avais le droit, parce qu'il y avait un flou. Parce que ça fait partie du jeu. Il y avait un flou sur le type d'échange. Oui. Donc, en fait, c'est même pas une combine, c'est que j'avais raison. Et la deuxième personne avait tort, parce qu'il y a quand même un flou par rapport aux consignes que moi, usager, j'avais en allant sur le site. Mais qu'une personne de la maison mère m'a révélé qu'en fait, non, il y avait d'autres lignes, mais cachées. Ouais. Donc j'estime que ma confession devrait me permettre de rentrer à la MVI, parce que là c'est une double confession même, voire triple par rapport aux bornes. Oui, et surtout qu'elle est assez symptomatique. Disons, la confession, là, elle s'inscrit dans une aventure qui est assez, on pourrait dire, symptomatique de nos sociétés modernes, par opposition aux sociétés d'il y a quelques décennies où le client était traité en prince, et là c'est surtout un pourvoyeur. Voilà. Bonjour, je suis Manuel, non seulement faiseur de chansons, mais aussi médiateur au sein de la MVI. Je suis venu pour nous apporter nos confessions. Mais croyez-le bien, les membres de la MVI, dont vous me voyez aujourd'hui le représentant, ne sont pas dénués de remords. Je les ai vus, ils se sont confessés, et moi j'arrive aujourd'hui là devant vous avec la mienne de confession. Car moi, pour ma part, j'ai succombé à la tentation de me faire voir dans une nation autre que la France, en plus. Et ce qui ajoute à mon côté un peu orgueilleux. Pourquoi là, je risque d'avoir une grande renommée. Alors donc, c'est sous couvert d'action solidaire que je m'attribuais, que moi j'ai tout fait pour, et au sein du capital, de l'intendance de la MVI, donc aux frais de la MVI, que j'ai tout fait pour essayer d'exister artistiquement aussi ailleurs qu'en France, donc dans un pays de mon choix. J'ai choisi le Brésil. C'est ainsi que ce qui devait être proclamé comme la volonté de faire construire là-bas une sorte de délégation de la MVI, soi-disant par fierté pour notre franchise hors pair, s'est révélé comme une autopromotion de moi-même. Car voyez-vous, chers téléspectateurs, une fois sur place, j'y ai vu ma carrière artistique prendre une tournure plutôt inopportune, imprévue. Car à chaque fois qu'il y avait un pique-nique d'organiser, je devais y chanter, y danser. D'ailleurs, nous avons les images. Avec mon plateau en guise d'instrument, et d'ailleurs je voulais apporter comme preuve. Mais là j'avoue qu'arrivé à l'épisode 4, non, là ça devient vraiment n'importe quoi.